Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Delphine Cana et je travaille à Esri où je suis ingénieure principale dans l'équipe Learn ArcGIS. Dans cette session, je vais vous parler de l'initiative Africa Géoportal ou Géoportail Afrique et de la collaboration d'Esri avec Digital Earth Africa. Je dois préciser que ma collègue Pauline Okeyo a donné une présentation similaire il y a quelques semaines en anglais, mais aujourd'hui, je m'adresse à la communauté francophone de Digital Earth Africa et à toutes les personnes francophones qui s'intéressent aux images satellites et aux données d'observation de la Terre pour l'Afrique. Notez aussi que je vais donner une démonstration assez différente de celle de Pauline. Donc, même si vous aviez vu sa présentation, je pense que vous trouverez la session d'aujourd'hui intéressante. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec Africa Géoportal, il s'agit d'une initiative lancée par Esri et comme l'indique ici notre fondateur, par cette initiative, Esri s'engage à soutenir l'innovation en Afrique en aidant les utilisateurs à découvrir, explorer et comprendre les vastes quantités d'informations dont ils disposent et à les actionner grâce au pouvoir des cartes et de la géographie. Comme vous le savez, l'Afrique est un continent qui connaît des défis, mais aussi de grandes opportunités. Parmi les défis, nous pouvons citer une population qui croît rapidement, des zones d'urbanisation intenses. Certains pays peuvent connaître des pénuries de ressources et doivent redoubler leurs efforts pour assurer l'accès de certaines parties de leur population aux services de santé et à l'éducation, par exemple. Parmi les opportunités, nous savons que l'Afrique, c'est plus de 50 pays, 1,2 milliard de personnes, plus de 2,6 trillions de dollars de produits intérieurs bruts, une utilisation d'Internet en croissance constante et une culture grandissante d'innovation technologique. À Esri, nous croyons profondément que les données géospatiales et les technologies SIG, les systèmes d'information géographique, constituent de puissants outils pour tirer parti de ces opportunités tout en relevant ces défis. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Africa Geoportal pour mettre ces données et ces technologies dans les mains des différentes communautés d'utilisateurs partout en Afrique. Avec Africa Géoportal, notre vision est de fournir un portail web, guichet unique, donnant accès à des données géographiques clés et à des outils SIG complets et gratuits pour les utilisateurs résidant en Afrique ou contribuant aux recherches sur l'Afrique. Nos objectifs principaux sont les suivants. Notre premier objectif est de supprimer les obstacles qui entravent l'accès aux technologies géospatiales, l'accès aux données et l'accès à la formation pour les utilisateurs sur le continent africain. Nous forgeons des connexions avec différents types d'utilisateurs, ce qui inclut les utilisateurs, des utilisateurs individuels, mais aussi des groupes qui s'intéressent aux technologies SIG et à la science des données, des ONG et des groupes sectoriels, et nous les invitons tous à tirer parti de notre technologie. Notre deuxième objectif est d'offrir un portail de portail durable qui référence de nombreux ensembles de données géospatiales axés sur l'Afrique et accessibles en ligne, qu'ils soient préexistants ou nouvellement créés. Cela inclut des données provenant d'Esri, des données issues de la collaboration d'Esri avec d'autres organisations et des données provenant de partenaires tels que Digital Earth Africa. Est-ce que vous m'entendez toujours? On vous suit, madame. D'accord, très bien, merci.
Nous forgeons des relations avec de multiples entités comme des agences gouvernementales, des ONG et des centres de recherche et nous facilitons l'accès à leurs données. Toutes ces données peuvent aussi être combinées avec les données locales des utilisateurs. Un problème courant est que les utilisateurs de SIG à travers le continent africain peuvent avoir du mal parfois à trouver des données géospatiales qui répondent à leurs besoins. Ils doivent aller sur de nombreux portails web appartenant à des organismes différents. Et avec Africa Géoportal, nous essayons de résoudre ou au moins d'atténuer ce problème et de permettre aux utilisateurs de trouver les données dont ils ont besoin plus facilement. Et enfin, notre troisième objectif est de fournir une plateforme pour promouvoir des données premium, des solutions et des services à valeur ajoutée pour les utilisateurs d'Esri. Esri a une communauté d'utilisateurs importante à travers l'Afrique et nous voulons que Africa Géoportal serve également leurs besoins et facilite leur accès à nos nombreuses ressources. Pour donner un peu plus de détails, Africa Géoportal offre les ressources suivantes. Des jeux de données géospatiales qui font autorité et sont axés sur l'Afrique. Ceci est une collection que nous appelons Africa Living Atlas. Un accès gratuit à des outils géospatiaux pour manipuler ces données, les visualiser, les analyser et les partager ou partager les résultats des analyses sous forme de cartes web et d'applications interactives. Africa Géoportal propose aussi des tutoriels et d'autres matériels d'apprentissage pour permettre aux utilisateurs de développer leurs compétences et de tirer parti des données et des outils géospatiaux. Enfin, sur notre site, il y a aussi des témoignages et des exemples de projets partagés par les utilisateurs d'Africa Géoportal et destinés à encourager et inspirer les autres utilisateurs. Par exemple, nous avons un groupe au Nigeria qui s'appelle Geohazards Risk Mapping Initiative qui a pu utiliser Africa Géoportal pour permettre aux communautés du Nigeria d'agir plus rapidement en cas de catastrophe liée au changement climatique. Nous avons également un groupe en Ouganda qui s'appelle Resiliency Mappers qui a également pu utiliser notre technologie pour cartographier les zones d'habitation informelle en Ouganda. Et vous pouvez en apprendre plus sur ces deux groupes et leurs projets sur notre site. Nous avons, comme je l'ai mentionné, un certain nombre de partenaires. Et bien sûr, l'un de nos partenaires est Digital Earth Africa. Nous avons créé ce partenariat pour aider à relever les défis de l'Afrique et à l'aide du géospatial avec une concentration spécifique sur les données d'observation de la Terre et les images satellites. Comme plusieurs d'entre vous doivent le savoir, l'équipe de Digital Earth Africa collecte des images satellites d'observation de la Terre spécifiques à l'Afrique et les traduit en informations faciles à utiliser pour tous les utilisateurs. Ils produisent aussi plusieurs produits dérivés de ces collections de données. Sur notre site Africa Géoportal, vous trouverez une description de Digital Earth Africa et vous pourrez accéder à la plupart de leurs jeux de données dans un format facile à utiliser avec nos outils SIG. Ces données d'observation de la Terre peuvent donc être aussi bien visualisées et analysées dans notre application pour PC, ArcGIS Pro, que déployées dans nos cartes web interactives pour un accès sur navigateur web, tablette et téléphone portable. Ces données peuvent aussi être intégrées à des applications web variées que les utilisateurs peuvent créer facilement sans avoir à connaître la programmation.
Pour rendre ceci possible, nous avons collaboré avec Digital Earth Africa ainsi que d'autres fournisseurs d'images satellites pour obtenir accès à leurs jeux de données. Ces données sont originellement disponibles sous la forme de cubes de données. Nous accédons à ces cubes grâce au composant d'ArcGIS qui s'appelle ArcGIS Image Server. Et de là, les jeux de données deviennent accessibles sous forme de services d'images en ligne et les utilisateurs peuvent les utiliser dans différents formats et les intégrer dans les différentes applications qui font partie de Africa Geoportal. Nous avons aussi développé des applications prêtes à l'emploi qui permettent d'explorer ces mêmes données de Digital Earth Africa de manière simple et intuitive et peuvent être une bonne manière pour les débutants de devenir familiers avec des images satellites et les données d'observation de la Terre. Une de ces applications s'appelle Digital Earth Africa Explorer et l'autre Digital Earth Africa Executive App. Nous avons commencé à développer une série de tutoriels pour guider les utilisateurs pas à pas dans la découverte des données de Digital Earth Africa. Et nous avons également récemment publié le premier de ces tutoriels qui s'appelle Get Started with Imagery for Africa. Pour l'instant, il n'est qu'en anglais, mais dans quelques semaines, nous publierons la version en français. Ce tutoriel est destiné aux débutants. Il montre pas à pas comment manipuler et visualiser plusieurs jeux de données de Digital Earth Africa. Et il explique aussi les concepts de base utilisés dans les technologies d'observation de la Terre et la manipulation des images multispectrales. Ce tutoriel est entièrement basé sur l'utilisation de notre application prête à l'emploi et ouverte à tous, Digital Earth Africa Explorer. Voilà, je vais maintenant vous montrer le site Africa Geoportal et vous donner une démonstration du fruit de notre collaboration avec Digital Earth Africa. Alors, voyons, je vais aller à ma démonstration. Voici. Est-ce que vous pouvez voir, voilà, je crois qu'on va garder ça comme ça. Oui. D'accord, c'est bien comme ça? Oui. C'est visible. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vais juste enlever ça. Voilà, comme ça, c'est mieux. Très bien. Alors, oui, donc voici donc le site Africa Geoportal auquel vous accédez par l'URL africageoportal.com. Sur la page principale, vous pouvez voir certains éléments que j'ai mentionnés plus tôt. Ici, nous avons une sélection de contenus incluant des jeux de données et des ressources d'apprentissage. Nous listons aussi des articles décrivant des projets et événements que nous soutenons en rapport avec les technologies SIG et l'Afrique et souvent émanant de notre communauté. Nous avons ensuite des liens vers plusieurs pages pour plusieurs pays africains où nous listons des jeux de données spécifiques à chaque pays, des cartes interactives et d'autres ressources. Similairement, nous avons des pages pour chacun de nos partenaires, comme par exemple Digital Earth Africa, que vous voyez ici. Et finalement, nous indiquons comment devenir un membre d'Africa Geoportal gratuitement et nous pointons les utilisateurs vers nos outils, nos données et nos matériels d'apprentissage. Le site est en anglais, mais il y a une option pour traduire automatiquement les pages vers différentes langues, y compris le français. Les autres grandes sections du site se concentrent sur les données, les outils, les matériels d'apprentissage et les événements et activités que l'équipe de Africa Geoportal organise ou auxquelles elle prend part. Si nous revenons sur
la liste de partenaires et nous cliquons sur Digital Earth Africa. Voici ici la page de Digital Earth Africa sur le site de Africa Geoportal avec une vidéo d'introduction que vous pouvez voir ici, des liens vers les applications prêtes à l'emploi que nous avons développées pour explorer les jeux de données de Digital Earth Africa. Et voici ici la liste des jeux de données qui sont prêts à être intégrés dans des cartes interactives ou des applications web que développent les utilisateurs. Alors, si nous cliquons sur un de ces jeux de données, par exemple celui-là, observation de l'eau depuis l'espace pour l'Afrique, voilà, nous allons faire ceci. Voilà, nous arrivons à une page qui nous donne des informations sur ce jeu de données. Nous apprenons qu'il a été préparé par l'équipe de Digital Earth Africa, qu'il est dérivé d'images satellites Landsat et nous montre la présence d'eau, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a de l'eau et où est-ce qu'il n'y a pas d'eau dans toute l'Afrique pour toutes les années de 1984 à quasiment aujourd'hui. Cela représente donc une quantité d'informations énorme. Pour visualiser ces données, nous allons cliquer sur « Ouvrir dans Map Viewer Classic ». Voilà, et nous allons en fait utiliser cette version que j'ai Oups, bon, on va faire ça dans un instant. J'ai préparé des petites choses pour vous. Voilà, donc pour visualiser, voilà, et donc nous pouvons voir les données apparaître sur la carte dans MapViewer, qui est un des outils inclus dans Africa Geoportal, que vous pouvez voir donc ici. Comme il s'agit uniquement de nous montrer la présence d'eau, c'est-à-dire où sont les cours d'eau, où sont les rivières, où sont les lacs, nous ne voyons pas grand-chose à cette échelle. Nous voyons juste un petit peu de l'eau de la mer et de l'océan. Mais nous allons observer un lieu précis, le lac Volta au Ghana. Donc, je vais écrire les mots-clés. Lake Volta. Voilà. Et donc, la carte effectue un zoom avant sur cet emplacement. Donc là, c'est le lac. Et nous voyons l'imagerie qui apparaît dessus peu à peu. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce petit affluent pour comprendre comment il a évolué au cours de ces dernières années. Alors, c'est là que je passerai ici. Donc, nous faisons un peu plus de zoom avant. Comme c'est un jeu de données qui a une couche pour chaque année, nous pouvons voir, nous avons là, ici une glissière qui va nous permettre de voyager dans le temps. Et nous pouvons paramétrer cette glissière. Voilà, et nous choisissons donc, j'ai déjà paramétré, nous choisissons donc d'observer les années de 2010 à 2020 et nous choisissons un intervalle temporel de une année pour pouvoir nous déplacer d'une année, d'année en année. Voilà. Donc, nous allons commencer. Avant de commencer la lecture, on va discuter un petit peu de ce que nous voyons ici à l'écran. Donc là, nous regardons la couche de données pour 2010. Là où il y a des pixels bleu marine, bleu foncé, il y a eu de l'eau toute l'année. Là où il y a des pixels transparents, c'est-à-dire pas de couleur, il n'y a pas eu d'eau du tout. Ce n'est donc pas un endroit couvert d'eau. Et là où il y a des pixels jaunes ou rouges, je vais un petit peu, voilà, vous montrer les détails. Voilà. Il y a eu de l'eau parfois, ce qui pourrait être dû à des variations saisonnières ou peut-être à des périodes d'inondation.
Nous allons, je vais revenir un peu en arrière, voilà, pour qu'on voit bien l'affluent. Très bien, même une fois de plus comme ça. Et nous allons maintenant commencer la lecture au cours du temps. Donc nous voyons qu'en 2010, il y a beaucoup d'eau dans cet affluent, mais dans les années suivantes, euh, nous allons voir qu'il y a clairement de moins en moins d'eau jusqu'à 2015. Voilà, ça c'est l'année la plus basse. Et ensuite, de nouveau, nous avons de plus en plus d'eau jusqu'à 2020. Et nous pouvons jouer de nouveau toute la séquence. Donc nous avons probablement affaire à une période de sécheresse qui a été particulièrement forte en 2014-2015. Et vous voyez que ce jeu de données est un outil puissant pour suivre et analyser l'évolution d'un cours d'eau, comprendre les tendances et en termes de fluctuation de l'eau et détecter les périodes de sécheresse ou d'inondation récurrentes. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous pouvons combiner cette couche de données avec d'autres données, par exemple des données venant de nos autres partenaires. Nous avons ici une représentation des zones habitées dans la région qui provient du projet Grid Tree. Et nous pouvons observer comment les variations du niveau d'eau peuvent impacter, si nous continuons à jouer la séquence, et peut-être nous rapprochons un petit peu, peuvent impacter les populations. Dans ce cas-ci, nous avons surtout une situation de sécheresse, mais nous pouvons voir que, par exemple, si nous regardons dans les années où il y a eu le plus d'eau, par exemple ici, que certaines zones habitées ont pu subir, nous allons regarder par exemple, on va voir par exemple ici ou là, que certaines zones ont pu subir des inondations. Si nous voyons ces inondations de manière récurrente, année après année, il faudrait peut-être que le gouvernement aide ces populations à se déplacer, à déplacer leurs habitations vers des zones plus sûres. Maintenant que nous avons créé cette carte, je reviendrai un peu, voilà, ici, comme ceci. Nous pouvons la sauvegarder, ce que nous faisons ici, dans enregistrer, et nous pouvons la partager avec des collègues, des personnes qui prennent des décisions au niveau régional ou le public en général. Et nous voyons ici que nous pouvons choisir avec qui nous voulons partager, quel niveau de partage nous désirons. Bien sûr, cela requiert que je sois connectée à mon compte Africa Geoportal. Cette carte peut être partagée telle qu'elle en utilisant le lien ici, mais il peut aussi être avantageux de la transformer en une application web pour proposer une expérience d'utilisation plus ciblée de notre carte à notre public. Et nous pouvons faire ceci en quelques instants. Il n'y a pas besoin de programmer ou quoi que ce soit comme ça. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire cela? Nous allons cliquer sur l'option Créer une application web et une liste de modèles d'applications apparaît. Nous pouvons choisir le modèle qui convient le mieux à nos données. Puisque nous voulons avoir une glissière temporelle avec un curseur, nous choisissons le modèle curseur. Nous choisissons, donc là je vais dire créer une application web. Nous allons choisir un nom. Je vais faire ça rapidement. Donc par exemple Lac Volta. Voilà. Et je clique terminer. Voilà. Notre carte apparaît. Ici, je peux raffiner un peu l'étendue. Voilà, je voudrais que ce soit comme ça, très bien. Et nous avons ici un certain nombre d'options, mais je ne vais même pas les changer. Je vais juste accepter les options par défaut et je vais directement
cliquez Publier. Voilà, je confirme. Très bien. Ici, je peux copier le lien de l'application que je viens de créer ou la partager directement sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez voir ici. Et je peux aussi lancer l'application pour que nous puissions la voir dans notre navigateur web. Et voilà, c'est ça le résultat. En quelques instants, nous avons créé une application. Nous pouvons ici faire marcher la glissière et nous allons voir que les données apparaissent peu à peu. Et voilà, et donc c'est une application web que je dirais très propre et ciblée qui sera facile à utiliser pour notre public. Je vous rappelle que toutes ces capacités sont disponibles pour les utilisateurs d'Africa Geoportal. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer l'application prête à l'emploi Digital Earth Africa Explorer. Cette application contient plusieurs jeux de données et permet de les explorer facilement. Elle permet aussi d'apprendre les rudiments de l'analyse des données d'observation de la Terre. Vous voyez ici que l'Afrique est couverte d'une couche satellite. Si nous ouvrons ce premier outil ici, Explore Imagery, nous apprenons qu'il s'agit de la couche Sentinel-2 Annual Geomad. Sentinel-2 sont des images, ou Sentinel-2 sont des images de l'Agence spatiale européenne. Elles ont été traitées et agrégées par l'équipe de Digital Earth Africa pour former une couche par année. Et ces couches représentent une sorte de moyenne de chaque année et également tous les nuages en ont été éliminés, ce qui produit des images de très haute qualité. Nous allons voir comment nous pouvons utiliser cette couche de données. Nous allons aller en Égypte. Voilà. Et tenter de découvrir où sont les zones d'humidité dans ce pays qui est couvert par une partie du Sahara. Les images Sentinel-2 sont des images multispectrales, ce qui veut dire, comme plusieurs parmi vous peuvent déjà le savoir, que les satellites qui capturent des informations pour Sentinel-2 capturent ces informations pour différentes plages de longueur d'onde du spectre électromagnétique. Certaines de ces plages sont visibles pour l'œil humain, comme le bleu, le vert, le rouge, et d'autres non, comme le proche infrarouge ou l'infrarouge à ondes courtes. Chacune de ces plages est appelée une bande spectrale et les bandes peuvent être combinées pour mettre en évidence différentes caractéristiques du paysage. La combinaison que nous voyons actuellement s'appelle couleur naturelle ou natural color. Elle est semblable à ce que l'œil humain peut percevoir. Comme nous voulons découvrir les zones d'humidité en Égypte, nous utiliserons l'indice d'humidité. Alors voyons, nous allons le trouver ici, Moisture Index, qui combine les bandes proches infrarouges et infrarouges à ondes courtes à l'aide d'une formule mathématique. Nous voyons immédiatement les zones d'humidité révélées dans des tons bleus et des zones désertiques révélées dans les tons ocre. Les zones humides peuvent être recouvertes d'eau ou simplement de végétation. C'est le cas, par exemple, pour la vallée du Nil et donc la vallée du Nil ici et le delta du Nil ici. Nous pouvons également évidemment voir la mer, les mers qui apparaissent en bleu puisqu'elles sont bien entendu recouvertes d'eau ou composées d'eau. Notez que seul le continent africain est couvert par cette couche de données.
les pays hors de l'Afrique n'ont pas changé parce qu'ils ne sont pas représentés par un fond de ils ne sont représentés que par un fond de carte d'images statiques et pas par des images multispectrales. Nous pouvons voir, alors si nous zoomons un peu, nous pouvons voir ici une forme intéressante qui est en forte humidité et qui correspond en fait à l'oasis d'El Fayoum. Ainsi, en quelques instants, nous avons découvert un oasis en Égypte. Nous voudrions maintenant savoir si cette oasis, et je vais venir encore un petit peu plus près, voilà, si cette oasis comprend des plans d'eau. Alors, nous utiliserons pour cela un indice de détection de l'eau qui combine les bandes proches infrarouges et vertes. Et donc, c'est le Water Index. Et nous voyons immédiatement les plans d'eau apparaître en bleu. Ici, nous avons un lac et deux autres petits lacs sur le côté. Et nous pouvons aussi voir ici le Nil qui passe comme ceci. Enfin, nous voudrions savoir où se trouvent les zones de végétation. Nous choisirons cette fois un indice de végétation, le Vegetation Index, voilà, et nous pouvons voir clairement en vert et en jaune les zones de végétation et les zones désertiques apparaissent maintenant en marron et les plans d'eau en beige. D'ailleurs aussi, vous pouvez voir que les villages à l'intérieur de l'oasis apparaissent aussi en marron puisqu'ils sont faits de constructions en briques ou en ciment ou en terre et ils ne contiennent généralement pas de végétation. Voilà, donc ainsi en quelques instants, nous avons pu découvrir des caractéristiques essentielles du paysage d'El Fayoum et de sa région grâce au pouvoir des images multispectrales. Cette application a beaucoup d'autres capacités que nous n'aurons pas le temps d'explorer en profondeur aujourd'hui, mais je peux en mentionner rapidement quelques-unes. D'une part, il y a la possibilité de comparer deux images et d'identifier les changements entre les deux. Donc, j'ai préparé pour vous cet exemple où nous avons identifié les zones qui se sont urbanisées dans la ville d'Effidoassé au Ghana entre 2017 et 2020, qui apparaissent donc en rose ici. Il y a aussi la possibilité pour l'utilisateur d'ajouter d'autres couches de données ici. Par exemple, des couches qui proviennent d'Africa Living Atlas que j'ai mentionné précédemment. Et finalement, la possibilité d'exporter les résultats obtenus pour les utiliser dans le Map Viewer d'Africa Geoportal ou d'autres outils SIG. Voilà, les deux courtes démonstrations que je vous ai données aujourd'hui proviennent toutes les deux du tutoriel que nous venons de publier. Si vous voulez commencer votre propre exploration, je vous encourage à utiliser ce tutoriel. Et comme vous pouvez le voir, les instructions sont très détaillées. Il y a beaucoup d'illustrations pour guider l'utilisateur, vraiment pas à pas. Et voilà, ceci est la fin de ma présentation. J'ai ici des petites informations pour nous contacter. Voilà. Donc, vous avez ici les adresses de Pauline qui gère elle-même Africa Geoportal et moi-même, donc Delphine Cana, qui travaille à plutôt développer des tutoriels comme celui que je viens de vous montrer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et maintenant, je vous demanderai si vous avez des questions.
Ok, merci beaucoup pour la présentation très détaillée. Et je tiens à mentionner que j'ai posté dans le chat des liens, le lien vers le tutoriel et le lien vers les cartes. Oui, Alors, merci beaucoup. je vous en prie, tout le monde peut essayer d'explorer. Si jamais quelqu'un aurait des commentaires ou des questions, vous êtes les bienvenus. Y a-t-il des questions? Élisée, bonjour. Pas de commentaires, Élisée? Bonjour tout le monde, non, pas de commentaire, désolé pour le retard. Est-ce que c'est possible de revoir les liens du tutoriel dans le chat, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. J'ai déjà posté et je peux poster encore. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et Jamie, comment allez-vous là chez vous? Gaëtan, pas de commentaires? Joseph. Oui, allez-y, Ludwig, bonjour. Merci encore pour ce brillant esprit de filles. Je vois juste que le développement de Digital Africa, de la plateforme, est en train de prendre de l'ampleur. Et je félicite encore tous ceux qui travaillent pour que ces données soient mises à portée pour le développement de l'Afrique. C'est très important. Et merci beaucoup. Je fais de temps en temps quelques recommandations pour des collègues qui s'intéressent à ce système. J'espère que d'ici là, ça aura pris vraiment de l'intérêt pour beaucoup de personnes, parmi nous ici et ailleurs aussi, entre amis et collègues. Merci. Merci beaucoup, Oui. Ludwig. Oui, merci. Merci beaucoup pour ces commentaires positifs et je suis aussi très heureuse que nous ayons cette collaboration entre Esri et Africa Geoportal. C'est vraiment et Digital Earth Africa. C'est vraiment très positif. Bonjour, Bonjour. c'est Fanza ici à Madagascar. Merci Delphine par rapport à la présentation très intéressante et merci au groupe aussi. Ma question, c'est, bon, comme on n'a pas encore eu le temps d'explorer le lien, ma question c'est juste pour savoir, est-ce que l'Africa Geoportal reste une plateforme pour fusionner les données ou quels sont les formats où est-ce qu'on peut faire des extractions pour les utiliser dans ArcGIS, dans d'autres, pour combiner à d'autres données nationales, par exemple, Oui, pour exploiter les données avec d'autres données nationales. oui. Merci. Alors, oui. Donc déjà, si vous avez des données, vous pouvez aussi donc par exemple, si vous créez une carte, comme je vous ai montré, vous pouvez, si vous avez vos propres données ou des données que vous avez téléchargées d'un autre site, vous pouvez les rajouter à votre carte. Donc déjà, ça, c'est une chose qui est possible. Et il est possible aussi de faire des extraits dans l'autre direction. Et donc, il y a plusieurs manières de le faire. Dans Géoportal, il y a certaines, de Africa Géoportal, il y a certaines manières. En général, dans nos outils ArcGIS, il y a une variété de manières pour extraire vers différents formats qui sont utilisés sur différentes plateformes.